Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici le traitement de l'actualité par les médias. Et ce matin, vous vouliez revenir sur le tout petit espace médiatique qui a été accordé au rapport du GIEC la semaine dernière. Oui, la toute dernière publication du groupe intergouvernemental des experts pour le climat, le GIEC, a été totalement sous-traitée par les grands médias généralistes. Et pourtant, si j'en crois les conclusions totalement effrayantes de ce rapport, l'information aurait pu mériter une attention plus que particulière, tant c'est aujourd'hui ni plus ni moins que notre survie à la surface du globe qui est remise en question. Et pour bien fixer les esprits de tous ceux qui nous écoutent, Philippe, je ne citerai qu'une seule phrase de ce travail colossal qui dit « Le changement climatique du XXIe siècle menace de détruire les fondements de la sécurité alimentaire, les ressources en eau potable et va ébranler les piliers même de notre civilisation. » Voilà, alors bonne journée à tous, désolé de plomber ainsi l'ambiance du début de semaine, mais c'est rigoureusement ce qui est dit dans ce rapport. Eh bien, figurez-vous que lundi dernier, le jour de sa parution, seules 3 petites minutes d'antenne ont été consacrées aux conclusions du GIEC sur l'ensemble des grandes chaînes que sont TF1, France 2, France 3, M6 et Arte. Alors vous allez me dire, ok mon vieux, mais lundi dernier, les médias étaient quand même un peu préoccupés par la guerre en Ukraine et par les frasques de l'autre zinzin du Kremlin, j'ai nommé Vladimir, Vladimir Poutine, et vous aurez raison. Seulement voilà, entrons, si vous le voulez bien, dans les détails. Écoutez donc comment sur France 2, le présentateur du journal de 13h a lancé le sujet. L'actualité en France, c'est aussi cette nouvelle alerte des experts climatique de l'ONU. Il a confondu le GIEC avec l'ONU tout simplement parce qu'il s'en tamponne allègrement le coquillard avec une pelle à gâteau. Et à 20h, c'était pas mieux. Anne-Sophie Lapix a présenté l'information en ces termes. C'était l'autre grand titre de l'actualité aujourd'hui. L'autre grand titre de l'actualité du jour qu'elle a dit. Elle a raison, seulement voilà, l'autre grand titre a été traité à 20h40 et sous un angle, d'ultra proximité où le seul péril économique de quelques riches propriétaires de bicoques situés en bord de mer était exploré. En France, près de 50 000 logements sont menacés par le recul de la côte, d'une valeur immobilière totale de 8 milliards d'euros. Alors vous allez me dire, ok mon grand, mais c'était quand même le deuxième titre de l'actualité. Non monsieur, car devinez un peu de quoi le 20h de France 2 nous a parlé après le rapport du GIEC. C'est la fin de ce journal. De rien du tout. C'était la toute fin du journal. En revanche, avant le GIEC, là, j'ai fait la connaissance de 2 garçons très sympathiques. Un maraîcher producteur de concombres, un éleveur de porcs bio. Parce que c'était le salon de l'agriculture. Et puis, j'ai aussi eu droit à mon exercice préféré, le sacro-saint micro-trottoir devant la pompe à essence avec analyse des enjeux géostratégiques de la hausse des prix du carburant par Monsieur Tout-le-Monde. Ça augmente tellement vite qu'on n'a plus le temps de calculer. Voilà, pareil à 13h, 3 fois rien sur le GIEC. En revanche, j'ai eu la chance de découvrir Manureva. Une vache originaire du Jura, dont le lait est destiné à la fabrication du comté. Voilà, alors c'est pathétique, mais c'est quand même mieux que TF1, car sur la première chaîne comme ailleurs, le 20h avait organisé une spéciale spéciale guerre en Ukraine, au cours de laquelle pas une seconde n'aura été consacrée aux conclusions du GIEC, mais dans laquelle, après des sujets sur la fin du port du masque obligatoire ou sur l'augmentation des prix du fioul, j'ai retrouvé l'épouse de Monsieur Tout-le-Monde, toujours à la pompe à essence, et très occupée à nous donner des nouvelles fraîches de son Jules. J'ai dit à mon mari, on va pas prendre de l'essence sur l'autoroute parce que c'est tellement cher. Et oui, dans les médias, les petits problèmes de réchauffement climatique et de fin du monde passent systématiquement après les gros problèmes d'essence, de fioul et de vaches montbéliardes, où la démonstration qu'embarquer collectivement dans un four réchauffé à plus de 200 degrés, on n'a pas vraiment le cul sorti des ronces. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain, Sébastien.